Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, ce jour. Être vraiment reconnaissant pour tout le bien que tu nous fais pour nous. Éternel, nous voyons tous les jours ta fidélité, là où on ne s'attend même pas. Nous voyons combien de fois tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Nous voyons ta main qui agit encore. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, oh, de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci, oh Jésus. Merci, merci Jésus, de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Je veux te lever, j'élève ton nom très haut. J'élève ton nom très haut. J'élève ton nom très haut au-dessus de ton nom. Je glorifie ton nom. Je célèbre ta majesté. Je loue ton nom, Jésus, de tout cœur. Merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de ton cœur. Pourquoi ne pas lui dire merci pour tous ces bienfaits, pour tous ces hauts faits? Nous sommes très heureux de vous retrouver encore en ce jour. Et bienvenue sur la page officielle de l'église Ma Face Côte d'Ivoire. Et donc vous êtes avec votre serviteur, Aristide Kouassi, et toujours la même équipe pour adorer le Seigneur, célébrer le Seigneur, ensuite passer un temps, en quelques minutes, d'édification à travers la parole du Seigneur. Aujourd'hui encore, nous avons un sujet extraordinaire, merveilleux que Dieu a mis sur notre cœur, qui nous dit simplement ceci: ne crains rien. Ne crains rien, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Et si tu sors de cette crainte, de ces peurs, tu verras encore une fois que Dieu a été bon pour toi hier. Dieu restera toujours bon. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au devant de sa face. Nous allons chanter encore un tout petit bout de chant et puis ensuite passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Chantons ensemble. Fils de Dieu, nous t'adorons, Emmanuel. Nous célébrons, couronnons ta tête de gloire. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de ton cœur. Merci, merci. Alléluia. Ah, je suis heureux d'appartenir à Jésus. Je suis heureux encore plus de le servir. C'est une grâce pour vous d'être au service de Dieu, de le servir, parce que ceci est et restera toujours source de bénédiction. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, comme on l'a dit. Le thème est le suivant: ne crains rien. Ne crains absolument rien. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Nous lirons jusqu'au verset 10.
Jérémie dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6, je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur, bénis ta parole et que quiconque entendra cette parole en ce jour, quel que soit le temps, le lieu, qu'il soit béni par cette parole. Et je le disais tout à l'heure, voici un merveilleux texte que Dieu nous donne et qui est le témoignage du début, du commencement du ministère de son serviteur Jérémie. Jérémie était effectivement un enfant quand Dieu l'a appelé au ministère, quand Dieu l'a choisi. Nous reviendrons beaucoup sur le thème choisi, ou le choix de Dieu. Parce qu'en réalité, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, il ne nous abandonne pas, il nous équipe. Pendant que Jérémie voyait son âge comme un handicap, voyait également son auditoire, ou son futur auditoire, qui allait certainement s'opposer à son message. Est-ce qu'on peut nous accompagner avec un peu d'adoration? À son message, pendant qu'il voyait toutes ces choses, Dieu ne considérait pas tout ce qu'il voyait. Dieu, pour lui, il fallait simplement que Jérémie aille en mission. Et alors il vient rassurer Jérémie en lui disant, ceci a touché ta bouche. C'est-à-dire une main de Dieu avait touché la bouche de Jérémie. Il y avait un appel de prophète et il dit, va pour arracher, va pour abattre, va pour planter, va. Dieu savait que la mission de Jérémie n'allait pas être du tout une mission facile. Et vous constaterez qu'effectivement, quand Dieu nous appelle au ministère, quand Dieu nous appelle à son service, il sait très bien que la mission n'est pas facile et c'est pourquoi il vient pour nous équiper. Alors, allons-y un peu, très rapidement. Je vous rappelle, on ne va pas durer aujourd'hui, nous allons aller vraiment très vite, de manière précise. Et alors, restez avec nous, ne quittez pas et vous serez bénis. Nous constatons que dans Ésaïe chapitre 43, Dieu, à partir du verset 1, il dit à Israël, je suis l'Éternel qui t'a créé, c'est-à-dire qui t'a fait. Et ensuite, il dit qui t'a formé. Qu'est-ce que former veut dire? C'est-à-dire qui t'a modélé, qui t'a façonné afin de faire de toi un modèle. Et il ajoute, dès le sein maternel. Et cette parole-là que le Seigneur donne à Jérémie, en disant à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant que le père de Jérémie n'aille connaître la mère de Jérémie pour que Jérémie naisse, le projet de Dieu était que l'enfant qui devait naître de cette relation, cet enfant-là allait être soit son serviteur. Donc comprenez tout de suite que l'appel est divin. Et le service de Dieu est divin. Ou le choix de Dieu est divin. Ce que certains appellent comme élection également, c'est divin. Ce n'est pas humain. Donc il rassure dans le chapitre 43 Ésaïe, comme le peuple d'Israël, comme il a rassuré Jérémie plus tard, il dit, c'est moi qui t'ai créé, donc qui t'ai fait, qui t'ai formé, donc qui t'ai modélé dès le sein maternel. Et vous remarquerez que pendant toute l'histoire de l'humanité, pendant l'histoire biblique, Dieu lui-même a façonné son peuple pour atteindre un but. Donc quand on est appelé, effectivement, le Seigneur nous façonne. Parce qu'il sait que la mission ne sera pas du tout une mission facile. Et en cela, nous devons nous laisser faire. Nous devons laisser Dieu nous transformer, nous façonner, afin de nous rendre selon qu'il veut, nous donner d'être le modèle qu'il veut pour pouvoir accomplir la mission. Le modèle dont il est question, ça ne s'agit pas seulement d'être un exemple pour notre auditoire, un exemple pour ceux que nous allons fréquenter, mais le modèle dont il est
question ici, il s'agit du fait que Dieu nous transforme. Dieu change en fonction des réalités qui vont nous attendre demain. C'est pourquoi ne craignez pas. Si le Seigneur vous appelle, le Seigneur veut vous utiliser, le Seigneur veut accomplir des choses avec vous, vous remarquerez que très souvent, dans la formation, le modèle qu'il veut vous accorder, ou bien dont il veut faire de nous, il prend son temps pour nous confronter à des situations dans le but de faire de nous donc ce modèle. Et en cela, la Bible nous enseigne, dans Ésaïe le chapitre 64, que le Seigneur est un potier. Et le potier, donc, et vous, nous le savons tous, est celui qui fabrique les canaries. Dans Ésaïe 64, qu'est-ce qu'il dit, le verset 7? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il faut bien que vous acceptez d'être cet ouvrage. L'argile, c'est de la poussière que le potier prend et qu'il accompagne, mélange avec l'eau pour pouvoir en faire un canari, pour pouvoir en faire un vase, afin de l'utiliser et que ce vase-là puisse servir, ou ce canari puisse servir à la maison à laquelle elle est destinée. Et notre maison à nous, c'est la maison de Dieu. Notre maison à nous, c'est le corps de Dieu. La maison à laquelle vous êtes destinés, c'est le corps de Christ. C'est la maison de Dieu. C'est les personnes qui ne connaissent pas Christ qui sont dehors. Et c'est pourquoi le Seigneur prend le temps de nous façonner. Et Israël dit, ô Éternel, un cri pour dire simplement, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Donc fais de nous ce que tu veux. Et c'est ce qui doit être notre cri. Et notre soupir le plus profond. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous voyons que même dès le commencement, Dieu a pris son temps pour former, pour façonner, pour transformer. Et c'est très important. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de service de Dieu. S'il n'y a pas si Dieu ne façonne pas, il n'y a pas de service de Dieu. Dans le Genèse chapitre 2, le verset 7, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ici, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Il prend l'homme de la poussière comme un potier. Donc Dieu, nous comprenons par là que dès le commencement, Dieu a été un potier. C'est pourquoi quiconque est appelé au ministère, quiconque est appelé à exercer une activité dans la maison de Dieu, devra nécessairement se laisser façonner, former par le Seigneur. Et quand nous poursuivons, nous constatons que le Dieu que nous créons, et nous devons retenir ce point dont nous allons parler maintenant, parce que c'est là même commencera véritablement notre message, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, est un Dieu créateur. Et il est aussi récréateur. Nous ne cesserons de le dire. L'homme est rempli de faiblesses, l'homme est rempli de défauts, l'homme est rempli de péchés, l'homme est rempli d'attitudes qui ne lui permettent pas en réalité de se disposer pour le Seigneur. C'est pourquoi quand Dieu nous appelle en tant que potier, en tant que créateur, il sait qu'il peut arriver des moments où l'homme faiblit. Même en plein ministère, il peut faiblir. En plein exercice, il peut faiblir. Et c'est pourquoi Dieu se positionne, pas seulement en tant que Dieu créateur, mais il se positionne en tant que Dieu qui est capable de recréer. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu récréateur. Quand l'homme faiblit, Dieu ne laisse pas sa créature faiblir. Quand l'homme est abîmé, dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, Dieu ne le laisse pas abîmer. Il peut arriver qu'effectivement, on peut tomber sous un pouvoir satanique, on peut tomber sous une faiblesse, sous une influence, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et quand nous avons lu le texte d'Ésaïe chapitre 43, nous découvrons que ce Dieu, il nous aime et il ne peut laisser sa créature abîmer. Il a le pouvoir de la restaurer, de restaurer sa créature. Et même quand nous remarquons dans la pensée biblique de la création, la totalité des choses se résume à des événements de création, de récréation et de restauration. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dieu sait très bien qu'il peut arriver des temps de faiblesse. Alors quand l'homme tombe et qu'il est abîmé, il ne vient plus en tant que Dieu qui a créé, mais il vient en tant que Dieu récréateur et il vient en tant que le Dieu qui vient pour restaurer. C'est pourquoi croyez que le Seigneur vous donne l'occasion d'être restauré. Certains nous disent souvent, homme de Dieu, je ne sais pas si je pourrais reprendre la position que j'avais dans le ministère. Je ne sais pas si je peux répondre à la position que j'avais dans ma vie spirituelle.
C'était même, je dis, mais je sens que Dieu fait des choses avec moi, mais je me sens dans une position où je me dis, Dieu n'est pas là, Dieu est loin de moi. Je voudrais vous le dire encore une fois, quand nous lisons ces textes, parce que le potier, il est quelqu'un, même si le vase qu'il a créé, le vase se brise, il va ramasser le vase, il va rendre ce vase-là encore en poudre, il va y ajouter de l'eau et il va le recréer. Il va lui donner une autre forme. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui toujours fait quelque chose de totalement neuf. Neuf. Parce qu'il arrive que souvent des chrétiens culpabilisent ou des personnes culpabilisent par rapport à leur passé. Certains disent, mais non, j'ai fait trop d'avortements, c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas enfanter dans le mariage. Alors que Christ les a sauvés, Christ les a rachetés, Christ les a purifiés et Christ a fait de nouvelles créatures. La nouvelle créature dont il est question, c'est quelque chose de totalement neuf. Vous êtes entièrement neuf si vous avez opté pour la voie de la repentance et pour que le Seigneur vous restaure. Le passé ne doit pas être comme un joug sur vous. J'ai donné l'enseignement une fois, je disais, quand tu plonges dans ton passé, tu paieras les dettes du passé. Christ a payé le prix pour vous. Si vous replongez dans votre passé en portant le poids de la culpabilité, en vous souvenant des choses du passé, vous allez payer les dettes de ce passé. Et qui vous fera payer ces dettes? C'est l'ennemi, c'est le diable. C'est pourquoi croyez au Dieu qui rend tout neuf. Le corps que tu as, qui est là en Christ, n'est pas le corps du païen qui était là en son temps. Même si tu vois encore des maladies, c'est un corps qui est créé totalement neuf, entièrement neuf, dont Dieu veut se servir pour glorifier son nom. Ne vous attardez pas sur le passé, ne portez pas de poids de culpabilité, des poids de jugement qui peuvent traîner et vous empêcher de servir ce Dieu. C'est Dieu seul qui peut le faire. Aucun homme, surtout dans les situations humaines, aucun homme ne peut le faire. C'est impossible, catégoriquement impossible à l'homme de donner à l'homme d'être entièrement neuf. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut le faire. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu est venu vers eux. Il les a rachetés. Il a fait des gens neufs en qui il a déposé encore, il a donné encore une opportunité pour vraiment glorifier son nom. Nous nous souvenons même de certains pères dans la Bible qui ont dévié par rapport à l'alliance. Mais le Seigneur est venu souvent faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau dans leur vie afin de les aider à avancer. Alors, je veux avancer pour parler de ce que Dieu a choisi. Depuis le commencement, vous savez très bien que c'est à vous que je m'adresse. Dans Ésaïe, le chapitre 43, du verset 10 au verset 12. Regardez, à cause du temps qui coule, nous allons lire seulement quelques étapes, mais vérifiez avec vous le texte dans vos maisons. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 10 au verset... Ésaïe, je reprends, Ésaïe 43, du verset 10 au verset 12, il dit, vous êtes mes témoins. Il dit, mon serviteur que j'ai choisi. Tu es le témoin. Tu es le témoin, comme il pouvait le dire à Jérémie. Tu es un témoin bien avant que tu sois dans le sein de ta mère, parce que tu es mon projet, tu es mon désir, tu es le désir de mon cœur. Et depuis le sein de ta mère, je t'ai oint. J'ai fait couler ma grâce sur ta vie, je t'ai désigné. Et alors ne dis pas que tu es un enfant. Donc vous êtes des témoins. Et il dit, mon serviteur que j'ai choisi. Le terme du serviteur ici est lié à comme quelqu'un qui a été élu, qui a été désigné, qui a été élu sur qui le Seigneur a étendu sa main. Et le choix est une donnée biblique fondamentale. Et c'est pourquoi Dieu l'a dit à Jérémie, cette affaire entre toi et moi ne date pas de maintenant. Si on n'est pas choisi, il est impossible de comprendre les desseins de Dieu. Et c'est pourquoi les desseins de Dieu pour l'homme, surtout en termes de service de Dieu, si on n'est pas choisi, nous le répétons encore, si vous n'êtes pas choisi par Dieu lui-même, il est impossible, nous encourageons les pasteurs à aller à l'école biblique. Mais vous voyez que certains disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'école biblique parce que le Saint-Esprit m'enseigne. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce qu'effectivement, ils sont choisis. Ils sont désignés par le Seigneur. Et le Seigneur, dès l'instant où il les a choisis, il leur enseigne ses desseins. Cela ne veut pas dire qu'il faut refuser d'aller à l'école pastorale. C'est très important d'aller à l'école pastorale. Donc, frères, sœurs, ne pense pas ne compte pas sur tes incapacités. Ne compte même pas sur les incapacités. D'ailleurs, on ne peut pas même compter là-dessus. Ne compte pas sur tes capacités, qu'elles soient intellectuelles ou même qu'elles soient un peu spirituelles. Tu ne peux pas compter dessus. Mais dès l'instant où le Seigneur a fait de toi son choix,
il faut savoir que tu peux comprendre aisément et facilement les desseins de Dieu, les voies de Dieu. L'élection est le choix particulier et privilégié par Dieu pour un peuple. Vous voyez que Dieu lui-même s'est choisi Israël. C'est un choix, un privilège pour Israël. C'est une grâce. Et c'est par ce peuple qu'il a révélé le salut à l'humanité. Il y a choisi des prophètes, des patriarches, des apôtres, qui étaient tous des Hébreux. Et avec eux, il a commencé à glorifier son nom. Et ça ne s'est pas arrêté, les choses ne s'est pas arrêté là. Ça a commencé par un peuple. Et ça allait maintenant vers tous les peuples. Et au sein de ces peuples qui acceptent Christ comme le Seigneur et Sauveur, Dieu se fait également le privilège, le choix, le plaisir de porter son choix sur certaines personnes dont vous faites certainement partie. Et si vous faites partie de ces personnes, vous ne devez rien craindre. Nous allons terminer. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. La notion de choix aussi est toujours suivie d'alliance. D'alliance. Quand Dieu choisit, il tisse une alliance avec son choix afin de préserver la personne, afin de défendre la personne, afin d'accompagner la personne et d'agir avec la personne sur la base de l'alliance. Et vous remarquerez que même Abraham, dans ces temps de faiblesse, où les choses n'allaient pas du tout dans sa vie, à cause de l'alliance, Dieu le défendait. Même dans son mensonge, Dieu l'a défendu. Vous savez, la Bible est l'une des plus sincères au monde. La Bible est très claire sur ce sujet, à cause de l'alliance. C'est pourquoi c'est une grâce pour vous, si vous êtes le choix de Dieu. Et c'est une grâce pour vous, parce que vous êtes le choix de Dieu. Dieu fait alliance avec vous, afin d'agir avec vous et autour de vous. Et ne craignez rien. Ne crains pas tout ce qui peut demain perturber ta vie, tout ce qui est en train de déstabiliser ta vie. Et l'appel d'Abraham est le point de départ de ces choix-là. Et la Bible même dit au commencement de l'Église, Dieu encore a porté ses choix. Dans Marc chapitre 3, verset 13 au verset 14, vous pourrez lire. Et Pierre, le chapitre 2, le verset 9, l'apôtre Pierre nous dit ceci: nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Donc des personnes que le Seigneur lui-même a choisies, un peuple choisi pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur sait très bien que le parcours que vous allez faire avec lui, que tu vas faire avec lui, ne sera pas un parcours facile. C'est pourquoi la parole qu'il a adressée à Jérémie, et il a adressé cette même parole à Abraham, il a adressé cette même parole à plusieurs prophètes dans la Bible en lui disant: sois sans crainte. Sois sans crainte. Il sait que les choses seront difficiles, mais sois sans crainte. Quand dans le ministère il n'y aura pas de provision, sois sans crainte. Quand dans la maison il n'y aura pas de provision, sois sans crainte. Quand les choses seront assez difficiles, sois sans crainte. Si vous faites une étude de la parole, vous allez voir même que le thème soit sans crainte, ou alors n'aie pas peur, c'est le même thème. Ne crains pas, sois sans crainte ou n'aie pas peur. Cela revient 365 fois dans la Bible. 365 fois dans la Bible, c'est écrit: sois sans crainte, n'aie pas peur, ne crains pas. Pour te dire simplement, chaque jour, tu ne dois pas craindre. C'est vrai, la Bible déclare que notre ennemi rôde comme un lion dévorant, un lion en colère, un lion qui rugit, qui est prêt à dévorer. Mais il dit: sois sans crainte. C'est parce que la grâce est sur ta vie que ce lion-là rôde autour de toi. Mais sois sans crainte. Chaque jour de ta vie, tu dois rester sans crainte. Chaque nuit, tu dois rester sans crainte. L'ennemi fera tout pour t'emmener à avoir peur, pour te déstabiliser. Mais sois sans crainte. Il est avec toi, il demeurera avec toi, il te conduira dans ce ministère difficile. Avance dans ce ministère, avance dans cet appel, avance dans l'exercice de cette fonction qui t'a été confiée, avance dans les choses que Dieu veut que tu fasses. Fais comme Jérémie, enfant qu'il était. Dieu l'a oué, Dieu l'a béni, et Jérémie, effectivement, il savait que son ministère allait être difficile. L'exercice du ministère allait être difficile. Dieu le savait également. C'est pourquoi dès le commencement, il lui a dit: sois sans crainte, je te rassure. Il a été jeté dans des puits, mais le Seigneur l'a fait sortir de là. Il a été accusé injustement, mais le Seigneur l'a fait sortir de là. De fausses accusations vont tomber sur vous.
des méchancetés viendront contre vous. La mort frappera à votre porte. Les choses seront souvent très difficiles. Des maladies se présenteront à vous, mais vous ne devez pas avoir peur. Il dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton des racines naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe chapitre 11, le verset 1 au verset 2. Tout rameau qui sort du tronc d'Isaïe, tout rameau, tout serviteur de Dieu, tout appelé, toute servante de Dieu, toute personne qui sait quel est le choix de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de la grâce, l'esprit de l'élévation, l'esprit de la paix, l'esprit de la crainte, l'esprit de la connaissance, la grâce demeure dans sa vie. Et soyez sans crainte. Le Seigneur est avec vous. Quelles que soient les ténèbres, soyez sans crainte. Quelles que soient les forces du mal, soyez sans crainte. Quels que soient les endettements, soyez sans crainte. Quel que soit ce qui frappe à ta porte pour te faire du mal, sois sans crainte. Si tu es affaibli, sois sans crainte. Saisis cette main tendue de Dieu et le Seigneur te relèvera. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous équipe. Que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur vous guide. Seigneur, je prie que ta main qui console, ta main qui guérit, ta main qui restaure, ta main qui rassure, ta main qui rassure, ta main qui rassure, ta main qui rassure, rassure ton fils qui est affaibli, rassure ta fille qui est affaiblie, rassure ton enfant et donne-lui la force de répartir avec autorité, avec force, sans baisser les bras, sans relâcher. Guéris les cœurs qui ont été affligés. Guéris les cœurs, délivre-les de la crainte, délivre-les de la crainte, délivre-les de la crainte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi rien n'est impossible. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Merci Jésus. Merci Toutes Jésus. choses. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je voulais terminer cette exhortation avec la peur. La peur ici et la crainte sont deux choses qui vont ensemble. Vous allez remarquer que la peur est un démon. C'est un mauvais esprit. Parce que son but, c'est de vous déstabiliser. Et il est là permanemment, il rôde, il tourne. Et il cherche à vous affaiblir. La peur est l'un des contraires de la foi. C'est une arme puissante que le diable utilise pour déstabiliser. C'est pourquoi dès le commencement de tout appel, de toute rencontre avec le Seigneur, il dit, n'aie pas peur, sois sans crainte. Que la peur quitte vos cœurs, quitte vos vies, quitte vos maisons. Et que la grâce de l'Éternel demeure avec vous. Que tout esprit qui a érigé domicile dans votre maison et qui sème la peur et qui te parle, qui te chuchote à l'oreille que tu vas mourir, nous le chassons en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de nécromancie qui jettent la mort, qui abattent les ténèbres sur toi, pendant que tu es une lumière, pendant que tu es un instrument puissant des mains du Seigneur. Nous chassons ces esprits de nécromancie, nous chassons ces esprits de mort, nous leur commandons de libérer ta vie, de libérer ta personne, de libérer ta maison, et que la paix qu'ils ont sémée soit brisée afin de faire place maintenant à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu. Jésus, restaure tes enfants, bénis-les, ouah-les, renouvelle-les, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Chantons ce merveilleux chant pour terminer. Et soyez toujours connectés sur notre page Ma Face, Côte d'Ivoire. Vous aurez toujours la bonne nourriture qu'il faut, les messages qu'il faut. Abonnez-vous à ces pages et le Seigneur vous bénira. Partagez ce message. Certainement, il fera beaucoup de bien à ceux qui sont dans une position de peur et de crainte. Car rien n'est effectivement impossible à notre Dieu. Il est le Dieu créateur, récréateur et qui restaure
et qui produit toujours quelque chose de neuf, nouveau. Vous êtes restaurés, vous êtes recréés au nom de Jésus-Christ. Même s'élever vers ton saint trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Encore une fois, nous Tu chantons. peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, toi tu peux toutes choses. Mais s'élever vers ton trône, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Merci Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans vos maisons. Que sa paix soit sur vous. Que sa paix soit avec vous. Shalom. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.